rencontrer, d'autant plus qu'il y a des porteurs de projets. Il y a beaucoup d'artisans, ici nous sommes dans le milieu de la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc qui a toute compétence pour regrouper ces initiatives et ces porteurs de projets. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Chambre des métiers développe son Fab Lab. Mais il y a malheureusement des pans de l'économie, je pense surtout au bois et à la forêt. Alors, je vous rappelle que l'Ariège est devenu maintenant le premier département des 13 départements de la nouvelle grande région XXL, le plus forestier, et il y a de la ressource. Et il y a aussi des hommes qui portent des projets, mais qui souvent ne peuvent pas les développer, faute de moyens, faute d'initiatives, faute de référents, de choses comme ça. Or, le Fab Lab, les tiers-lieux, les espaces de coworking sont des espaces où on peut mettre en commun. C'est ça la caractéristique. On met en commun le savoir-faire, on met en commun le matériel, on met en commun l'expérience, on se rencontre, on discute, on peut faire émerger des projets et ensuite, bien entendu, après, aux grandes entreprises, à ceux qui en ont la compétence, de reprendre le flambeau et de l'industrialiser. Mais c'est très très intéressant parce que c'est l'avenir du métier, de mon métier, mais aussi des différents métiers. Et ça permettra d'évoluer, de faire évoluer la société et de faire rencontrer aussi des gens qui ont des différentes idées pour les mutualiser et pouvoir faire des projets après ensemble. Voilà. Est-ce que vous sentez que toutes ces technologies numériques vont grandement modifier les métiers de demain? Oui, ah oui, ça c'est sûr et certain. Pas ceux qui ont mon âge, mais ceux qui sont plus jeunes, sûr et certain. Ils sont nés quasiment avec ça, avec d'autres outils numériques. Ils vont apprendre à travailler là-dessus et ils vont les utiliser sans problème. Est-ce que c'est une crainte ou une opportunité en fait? C'est une opportunité. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Pour rencontrer quelqu'un, ça nous plaît, mais on n'est pas sur le même cheminement. Donc des fois, il y a des personnes qui sont... Dans mes maquettes, je les numérise, je les conçois, je les modélise. Je n'ai pas les termes exacts puisque je suis bijoutière, je ne suis pas informaticienne. Donc je les modélise et après on peut les imprimer au Fab Lab. Mais derrière en bijouterie, on ne peut pas en avoir une utilité propre pour l'instant. C'est en cours de travail, suivant les nouvelles technologies qui avancent très très vite. Et donc ça me permettait de montrer à mes clients le volume, la largeur, la hauteur, vraiment de valider la pièce avant de vraiment arriver sur l'élément concret. Et du moment que c'était validé, après là, je passais par un professionnel qui prototypait mon fichier et qui envoyait au fondeur directement et je recevais mon bruit de fonte comme à l'époque quand je sculptais ma cire. Voilà. C'est forcément une chance pour l'Ariège. On a vu ce matin en faisant une réunion d'interconnaissance qu'il y avait de multiples initiatives sur le département avec des configurations et des projets très très différents. Et la mission que pourrait avoir et qu'a aujourd'hui Ariège Expansion, c'est de voir comment on peut amener de la transversalité pour donner encore plus de sens à toutes ces initiatives. Et au-delà des Fab Labs, on voit bien que c'est vraiment les usages liés au numérique et qu'on touche aux nouvelles façons de travailler, aux nouvelles organisations. Et donc on refait le lien avec un projet que porte l'agence depuis de nombreuses années qui s'appelle Ariège Télétravail, qui permet d'envisager de nouvelles pratiques de travail et de collaboration liées au numérique. Parce que l'enjeu, c'est de faire gagner les territoires, de faire gagner les entreprises et puis aussi de créer des dynamiques parce que c'est important pour pouvoir soutenir l'Ariège parce qu'on sait qu'elle a beaucoup de talent en elle-même. Voilà.